Enfant star, princesse de la pop, icône gay, rescapée d'un cancer du sein et record woman de vente d'albums, à 40 ans, la sexy Kylie Minogue a déjà vécu plusieurs vies. Avec 85 millions d'albums vendus dans le monde en 20 ans de carrière, Kylie Minogue est aujourd'hui la seule artiste à pouvoir faire de l'ombre à Madonna. Car dans le monde coloré de la pop, les jolies blondes ne font souvent qu'un passage éclair. Mais Kylie a su s'y installer jusqu'à devenir un sex symbole international. Elle est très sexy, mais elle a commencé à être sexy qu'à 30 ans. 10 ans plus tard, la star reste un modèle de plastique du haut de son mètre 52. Un atout de taille dans une carrière qui a pourtant connu des périodes de creux. Alors, comment la star a-t-elle fait pour durer? Comment continue-t-elle de remplir des stades? Voici tous les secrets de Kylie Carrière. 85 millions d'albums vendus dans le monde donc, c'est moins qu'Adamo, mais plus que Magali Vaé, il faut dire que Kylie Minogue a commencé tôt. Avant même de se lancer dans la chanson, elle apparaît dans diverses séries en Australie, elle n'a alors que 11 ans. Je n'avais rien planifié, j'ai juste eu de la chance. J'ai commencé à étudier la musique à l'âge de 4 ans. J'ai donc fait de la musique et de la danse. Ma mère voulait que ses enfants baignent dans cet univers et dans la créativité dès leur plus jeune âge. Cette ambiance créative l'amène tout droit en Angleterre. À 17 ans, elle arrive à Londres et entre dans l'histoire de la pop. Son tube en 1988 reste numéro 1 en Australie pendant 7 semaines et lui apporte en plus un capital sympathie dans toute l'Europe. Tout le monde l'aimait bien parce qu'elle a vraiment une fraîcheur, elle a un sourire éclatant. Enfin, ça n'allait pas tellement plus loin, elle enchaînait les tubes, c'était un peu une machine à tubes. C'est un peu comme l'image de Britney Spears à ses débuts. Voilà, c'est totalement une image insignifiante. Du vent, pas grand-chose. Enfin, du vent qui frôle tout de même les 8 millions de ventes pour ce premier album. Alors forcément, la Vanessa Paradis de l'Australie se fait gentiment taquiner, mais reste numéro 1 jusqu'en 1990. Bon, mais il faut bien avouer qu'au départ, elle n'est pas ce qu'on peut appeler un modèle de sex appeal. La Kylie des années 80, elle était un peu gentille, un peu ploue, quoi. Elle avait une coiffure de caniche, un peu. Heureusement, derrière chaque petite femme se cache un homme. C'est ce coquin de Michael Hutchence, le chanteur torturé d'Inexcess, qui s'est trouvé le passe-temps le plus original de l'année 90, c'est-à-dire corrompre Kylie, et c'est lui qui le dit. En fait, je dirais que c'est comme si j'avais des œillères et qu'il me les a enlevées. Ça s'est passé à une période où j'avais envie de croquer la vie et d'explorer le monde. J'en garde une image très poétique. Il m'a prise par la main et m'a guidée sur des chemins de la vie que je n'avais pas encore empruntés. Michael lui apprend donc à porter le short taille XXS, mais surtout à écrire ses propres textes. En échange, elle l'inspire, il compose ce tube en pensant à elle. Et puis Kylie adore raconter que Michael lui a tout appris en matière de sexe. Même si la relation ne dure que quelques mois, c'est quand même du beau boulot. D'ailleurs, depuis le suicide de Michael en 1997, Kylie prétend parfois être visitée par son ex. Oui, il lui rend visite dans tout son corps. We can prove it. Si on résume, on a une star sympathique et désormais affriolante. C'est le moment idéal pour faire un petit point sur sa carrière. En 1994, Kylie Minogue approche les 24 millions d'albums vendus. Et pourtant, la suite des années 90 sera synonyme d'échecs commerciaux. Mais passé la trentaine, Kylie ne lâche pas l'affaire. L'année 2000, c'est le grand retour grâce à une méthode efficace et imparable. J'aime changer d'image. Je suis un vrai caméléon. C'est un peu comme jouer la comédie. Je crée une ambiance différente pour chaque album. J'ai commencé à faire ça spontanément et je le fais toujours de cette manière-là. Même si je sais que maintenant le public attend cela de moi. Et un an plus tard, l'album Fever est celui de l'année 2001, avec cet air qui ne sort jamais de la tête. En
quelques mois, elle explose tous les records avec 10 millions d'albums vendus. Elle arrive pour la première fois numéro 1 aux États-Unis et regardez, elle fait soudainement 1m80 grâce à une robe proche de la perfection. Comble du comble, la femme élue à 3 reprises la plus sexy du monde devient une icône gay au nez et à la langue de Britney et Madonna. Vous y croyez à ça? À partir de là, Kylie va enchaîner les tubes pop dance et se met au show à l'américaine, histoire d'être dans l'air du temps. Et pour couronner le tout, elle tombe amoureuse en 2004 de l'acteur Olivier Martinez, un petit Frenchie. Et oui, il n'y a que ça de vrai. Mais tout cela est trop beau et la chance de Kylie va tourner au drame. Et là, il y a eu le diagnostic. Sans même parler de la tournée qu'il a fallu abandonner. Tout s'est effondré. La Terre s'est arrêtée de tourner. En 2005 et en pleine tournée triomphale, Kylie apprend qu'elle a un cancer du sein et part se faire opérer de toute urgence. Pendant un an, l'icône sexy devient porte-drapeau des malades du cancer. Plutôt que de lui envoyer des fleurs, elle a demandé à ses fans de donner de l'argent aux associations pour permettre à la recherche d'avancer, mais pas seulement, pour permettre aux familles d'être aidées. Il y a eu un boom de 40% des mammographies en Australie, enfin c'est pas rien. Et durant cette période, Kylie n'a jamais pensé à abandonner sa carrière. Et en plus de combattre la maladie, elle se prépare chaque jour à remonter sur scène. Je ne vois pas pourquoi je m'arrêterais maintenant. Mais comme la vie de Kylie reste un conte de fées, c'est auprès d'Olivier Martinez qu'elle puise sa force. Je ne peux pas vous dire à quel point il a été extraordinaire. Il m'a tant soutenue. Il a eu un rôle essentiel. Il m'a vraiment aidé à passer cette épreuve, puis à remonter sur scène. En 2006, l'impensable se produit. Kylie remonte sur scène là où elle s'était arrêtée, c'est-à-dire chez elle en Australie. Comme c'est bon d'être à la maison! Quand quelque chose vous a stoppé une fois d'une façon si importante, vous voulez vous convaincre qu'il n'y a plus de barrières, que vous pouvez aller de l'avant. 2 ans plus tard, Kylie Minogue est l'artiste qui a vendu le plus d'albums en Australie et en Europe depuis le début de sa carrière en 1987. Séparée d'Olivier Martinez en 2007, Kylie adore sa nouvelle vie de célibataire, mais avoue avoir toujours des sentiments pour lui. Sans doute cet amour pour la France et Paris, la ville où elle se dit se sentir le mieux. Et maintenant, c'est Kylie ou Kylie. Les deux sont bien. Et voilà, en plus d'être une des plus grandes stars de sa génération, Kylie sait prendre la vie avec philosophie. Vous les voyez celles-là? Et vous les voyez? Ça, c'est le bonheur. Désormais, elle a envie pêle-mêle d'un mariage, d'enfants, d'une carrière d'actrice. À 40 ans, Kylie se sent prête encore à vivre 2 ou 3 autres vies. Ok.